Donc là, en fait, si je comprends, t'as la route goudronnée et de la route goudronnée, t'as pris le chemin en pierre. Enfin, en terre. Ok? Non, toi, tu vas tourner bien avant. Tu peux pas te perdre. Ouais, dès que tu pars de la Sarthe, ça y est, c'est la fin du monde. Allez, tout de suite. Salut à tous. Alors vous avez compris que Étienne venait enfin faire les moissons. Ça va le changer un petit peu. Là, il n'y a pas de robot, hein. Il y a juste du matériel. Et ensuite, on ira attaquer le blé dans l'autre ferme. Là, il viendra me filer un coup de main à déplacer le matériel avec Sébastien. Donc là, on l'attend. Je ne sais pas s'il arrive. J'entends une voiture. On y va. Ça va? Ça va, mon petit Étienne? Salut Charles. Salut Étienne. Bon, hey, c'est loin, hein. C'est loin. C'est beau, mais c'est loin, comme on dit. Ça se mérite, mon vieux. Ah, ça se mérite. Alors là, Non mais sorti de sa Sarthe, il est perdu. bon, c'est pas perdu, c'est que vous avez pas l'autoroute par chez vous. Tu rigoles ou quoi? Ah non, il m'a T'es envoyé. passé par où? T'es passé par Toulouse? Ouais, c'est ça. À Marseille après. Ouais. J'ai fait un crochet à Ajaccio. Ah ouais, t'as bien crocheté quand même. Ouais. Et après, je suis revenu par là. Bon, tu sais que j'ai du boulot à te faire faire. Ouais, on va Donc bosser ça- un petit peu. Je me mets où alors? Je fais quoi là? Allez, viens. Donc en fait ici c'est la deuxième exploitation qui touche l'exploitation familiale. Ouais. En fait c'est mon père qui avait repris un fermage il y a 30 ans ici. D'accord. Donc là en fait on est en train de terminer le blé. Sébastien fait son dernier tour. J'ai un ami qui est concessionnaire case et qui m'a prêté une machine. Il voulait faire une petite vidéo. Alors je lui dis ok, par contre tu mets une machine tu sais qui soit... Moi j'ai une 2388, ça fait 300 chevaux, un peu plus, 6,62 m coupes. Pour 200 hectares, ça me va bien. Je dis, mets-moi un truc équivalent, tu vois. Qui soit Je dis, kiff quoi. ouais, mais avec plus moderne. Oui, Il dit, ouais, oui, oui. pas de problème. Putain, je vois arriver une 7250, 500 chevaux, 9 mètres de coupe, 14 000 litres de trémie. C'est-à-dire qu'une trémie, c'était les remorques. Donc on était surchargés. Les andins sont minuscules parce que ça rend bien. Le mec qui va venir chercher la paille, là, c'est un copain dans la Creuse, il va se se dire, marrer. y a rien du tout. Il va se marrer. En fait, l'intérêt, c'est que tu vas nous filer un coup de main aussi à amener le matériel. Ouais. Une ferme à une autre. Ouais. Peut-être même d'emmener des bennes. Tu vas y arriver, ça va? Je vais essayer de conduire, mais je garantis rien. Hein. T'as une T'es bonne assuré? Vous allez dire. T'as une bonne assurance. Ouais, ça va, ça va. Donc, tu veux faire un petit tour du matos? Ouais, on va vite faire un fait petit tour, ouais. Ouais. Donc, bah là, t'as. du lourd. Ah là, il y a du lourd. Donc là, mon petit Manitou, repeint, les autocollants, voilà. Ah, t'as Alors, fait les autocollants et tout? ouais, en fait, l'intérêt, c'est qu'il nous aide à monter les outils. Et en fait, tu t'en sers pour tout. D'accord. C'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de dingue. Donc derrière, tu as mon déchômeur à disque là. Donc là, tu as mon déchômeur à disque. Là, tu as mon petit rouleau de cogne là. Et là-bas, le rouleau là-bas, lunette 30. Et avec le vieux cover crop du grand-père. Ah ouais, lui il est à l'ombre. Lui il fait les pas. Lui c'est mis à l'ombre le connard. Lui, c'est mis à l'ombre. Donc voilà, sous l'ombre du cerisier. Ouais. Alors là, c'est mon combiné rotatif. Ouais. Donc il est dégueulasse. Ouais. Donc ça c'est quand j'ai repris l'exploitation, j'ai repris aussi une VRS rotative, un vieux soir, et pour le prix que ça valait franchement, je dis je vais le garder. D'ailleurs ça nous a bien servi parce que j'ai trouvé un soir à tournesol d'occasion et je mets la S rotative juste devant. C'est vraiment impeccable. Ah, vieux semoir, tu verrais le mien. Je l'ai vu, tiens, oublie pas. Ah oui c'est vrai. Donc là t'as les deux petites bennes où je mets mes semences dedans. D'accord. Tu vois. Ça celle-là elle a de l'âge, non? Ah celle-là, moi j'ai des photos, elle est neuve. L'arrière-grand-père l'avait acheté, elle était neuve. Donc là t'as mon vieux 946. Il va bien. Alors tu sais, j'ai que des emmerdes avec le matériel. Ouais. Mais alors lui, jamais. Lui il tient un coup. Jamais. Jamais. Donc là c'est la presse de mon collègue. Mon tracteur de tête. Ouais. Tout mon stock d'engrais là parce que j'ai jamais pu semer. La Someca elle tourne plus? Si. Alors là t'as mon actissol, on fera beaucoup avec. Ouais. Tu imagines le dernier, qui c'est qui l'a utilisé
celle-ci elle marche, en fait c'est mon voisin. Donc il en a 2 comme ça. Ouais. Ils ont 160 hectares. Et fais tout avec? Ouais. Bon, la petite c'est pour les pièces derrière, mais c'est un truc de dingue. Je te jure, c'est. Alors il y en a une qui a une cabine. Enfin une cabine. Tu dois crever quoi. Un parasol. Ouais. Mais là, comment tu vas crever? Ah ouais, ils sont courageux. Tiens, on va aller voir Sébastien qui arrive. Ouais. En fait, on a mis des relèves épis parce qu'on a des dégâts de sanglier. Si on veut pas en abîmer là-bas avec le chantier, il faut qu'on les enlève. On les enlèvera avec place à l'ombre. À l'ombre, tu sais, on a l'ombre partout. Il est où celui-là? C'est pareil? Il est juste tombé dans le coup. C'est vrai? J'avais tourné. Ah, mais il n'y a pas la clavette, tu veux dire? L'épingle est partie. Ah, ça change. Ouais. Pour une fois que ça va me coûter 10 centimes. T'arrêtes ta machine? Pourquoi il n'y a pas d'autocollant Alexandre Produit sur la bécane? Si j'attendais que tu me le mettes. Donc en fait là, parcelle de 34 hectares, variété de blé Césario. Ouais. On a commencé, comme je te le disais, très bas, on est remonté, ça fait plaisir, ça laisse une belle note. Donc maintenant tu vas m'emmener justement cette remorque là. Donc en fait là maintenant donc il reste juste une petite cellule à fêter. Ouais. Et puis ensuite on amènera toutes les bennes à la COP. Et la coopérative se trouve à 3-4 km. D'accord. T'as ton permis tracteur? Oui, je sais conduire. Donc ça devrait le faire. Bah tu vas me montrer ça? D'accord. Allez. On monte dans celui-là alors? Bah il y en a qu'un. Ouais, Alors tu vas vite te manier le boule de mettre la clim. c'est clair. Je démarre d'abord, j'attends que les voyants s'éteignent. Alors la clim, Ah, c'est bon, elle est mise, elle est mise. Ouais, c'est bon. Alors enlève le frein de parking, ça pourrait être mieux. Ouais, ça pourrait être pas mal. C'est bon? Ouais, ça devrait le faire. Alors là c'est l'hydraulique, alors si tu pouvais éviter de toucher à ça, ça serait pas mal. J'ouvre la porte arrière. Voilà. Non, le petit bouton juste devant ton doigt. Là? Remonte. Voilà. J'appuie un coup dessus Non, là? t'as juste à aller devant. Voilà. Ok. Et là tu vois tes gammes normalement, t'es en B4. Tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, le mec Alors là, donne-moi un robot de traite, je vais te dire où il faut appuyer partout. Donc les tracteurs, Ah non, tu te démerdes pas mal là. j'y connais que dalle. Mais non, ça va, il est pas mal. Ah, il est plutôt agréable. Ouais, ça va. T'as vu que la trappe elle était pas au milieu, elle est sur le côté. Ouais. Cette trappe doit se retrouver pile poil au milieu du trou. Ouais. C'est ok pour toi? C'est ok pour moi. Donc ton tracteur passe ici. Là. Tu avances le plus loin possible pour essayer de te positionner, sachant que tu vas décaler ici. Est-ce que tu as compris ce que je viens de Je suis faire? à reculons, là. Je vais reculer là comme ça, je vais avancer Alors, là. le plus simple, c'est que tu fasses le tour. Comme tu as D'accord. garé ton tracteur comme un con de l'autre côté, tu vas Non, pouvoir je vais faire le tour. reculer. Tu veux reculer? Ouais, recule en marche arrière. Je recule en marche arrière? Ouais. T'es sûr, hein, je peux reculer en marche avant si tu veux. Donc nous, ça nous laisse le temps de mettre des cales. Ah, on peut rouler là-dessus là ou pas là? Oui, tu peux. D'accord, ok. Mais normalement, t'as pas roulé dessus. Je pense qu'il va falloir que tu tiennes les deux caméras histoire de rigoler. Attends, Etienne, tu fais la caméra. Tiens, ça tourne. Tu sais au moins tourner la clé? Ah, Tu sais au moins tourner la clé? attends, faut appuyer sur l'embrayage sur celui-là, non? Il faut tout y dire. Bon, allez hop. Si, je te dirai stop. Douceur. Encore 20 cm. Encore. Hop. Encore un peu. Ouais, Encore. ça. Ah ouais, mais si tu avances à chaque fois, hop, encore un peu. Voilà, j'ai du C'est de la merde, mon tracteur. Oh là là là. Ah, il a touché. Et le frein à main et... Prends la main tout de suite. Ouais. Premier coup quand même. Regarde-moi ça, ça n'en finit pas. Et pourquoi il y a autant de tracteurs
chez toi en ce moment là? Bah, en fait, j'ai mon collègue agriculteur dans la Creuse là qui donc vient presser la paille. Et comme il aime bien les différentes marques, Ça, ouais. à mon avis, ça c'est le concessionnaire qui lui a pas prêté le bon tracteur. Ça c'est sûr. Tiens, bah Anthony, il est là. Donc là, t'as le Fenn, là, t'as le John Deere, t'as du Claas et t'as du Dutch. On a tout aujourd'hui. Salut Anthony. Tu vas bien? Ça va. Salut Anthony. Salut. Donc Attends, Anthony, c'est là, moi. éleveur dans la Creuse. Bon, ça se voit un peu quand même. Oui, oui. C'est un éleveur. Ah bon, et toi tu connais pas la mécanique, enfin tout ce qui est électronique, Non, les non. machins, non. Non, Toi tu donnes encore à manger à la fourche. Oui, oui. Je crois que tu lui expliques parce Voilà, que je suis pas il a comme pas ça, de tendinite lui. Voilà, nous, on a l'ancienne. Donc en fait Anthony, depuis plusieurs années, même du temps de mon père, récupérait la paille. Et en fait, quand moi j'ai repris, il me dit ouais faut que je récupère la paille. Je dis ouais mais moi je voudrais la laisser au sol. Et puis en fait on a trouvé un compromis. Il prend la paille et il échange au tonnage avec du fumier qui vient m'épandre tout simplement. Voilà. T'échanges le même tonnage Voilà, un pour paille un. fumier. Oui, oui. D'accord, ok. Alors pourquoi tu fais un nœud? Alors je fais un nœud parce qu'il y en a qui font les cons et qui mettent du blé par terre. Donc on est obligé de ramener. Ton nœud, ta ficelle repart toujours dans le sens où elle est arrivée, tu vois. Elle arrive de là, donc elle repart dans le même sens. D'accord, ouais tu fais la même chose. Tu penses à ça chaque fois que tu fais tes nœuds Exact- de... Que je fais mes nœuds. Tu vas voir. Tu crois que celle-là va monter en cellule? Ça va sûrement faire du bruit. Il y a un peu de réfraction, je pense. Il doit aussi y avoir un peu de courroie dedans. Ah oui. Il y a un petit goût de courroie dans ta farine là. T'as vu un peu haut là? Ça va me le dire. Ah oui, mais il a levé à sa hauteur, J'ai pas le la pour moi, tienne. quoi. Ah bah attends, s'il a levé pour lui. Vas-y Étienne. Ah là 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 là. Ah oui, qui c'est qui tient ça? Ouais putain. Ouais, ça, ouais. Moi je vais monter là-haut, je te laisse baisser la vis. Je vais la baisser pour que tu puisses enlever ce tuyau là. Et ensuite la plier en deux. Normalement cette devrait filer un peu d'eau. Attends, faut baisser un peu. Vas-y. Hop. Putain, il te manque plus que le chapeau là. Je vais bien passer dans la voiture. Bon, on va chercher le gyrophare et le convoi exceptionnel. D'accord. Et donc tu vas passer devant moi Ouais. pour faire pour me guider, sachant qu'on prend que les chemins. Mais bon, tu passes devant, ok? Ouais. Faut qu'on traverse une route quand même, donc tu check. Sécurité avant tout. On est bien d'accord. Surtout avec la machine, tu fais gaffe quand tu tournes. Ouais. Mais bon, De toute façon, si ça va opposer, t'es assuré. ouais, enfin, si toi t'es assuré. Bon bah allez, on est prêt. J'ai mon guide pour pouvoir emmener la bécane sur l'autre exploitation. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'Étienne il est avec le pick-up et la coupe derrière. On est sur les chemins mais il met quand même les warnings. On sait jamais s'il y a un sanglier ou un lapin qui passe. Sécurité avant tout. Hein. Bon, je vois que ma coupe elle est toujours en vie, c'est bon. Il a réussi à passer les chemins à 90 degrés. C'est pas facile avec la coupe et le pick-up quand on tourne parce que n'y a pas d'essieu directionnel.
Comme aujourd'hui t'es l'invité, Ouais. tu prends pas les mains dans l'huile et dans la merde. Ah, ça c'est bien. On est bien reçu ici. Bah après le prochain qui repasse c'est la même histoire. Alors t'as des couleurs, c'est l'hydraulique pour les rabatteurs, le noir avec le noir, Ah, t'es pas raciste toi. le bouton rouge avec le bouton rouge. Quelle couleur là? Là c'est blanc. Là c'est rouge. Ok, vas-y, je te guide. Hop. Hop, alors vas-y, tape, là tu... Baisse, lève. Ouais, tu baisses. Tu baisses en reculant. Là, c'est bon. Tu le secoues un peu. Tac. Oh la vache. Salut, je suis François Pignon, je suis la doublure tracteur d'Alexandre. Voilà, donc dès qu'Alexandre fait ses vidéos et qu'il doit monter sur un tracteur, ben c'est moi qui reprends la main. Alors c'est vrai que vous me voyez que de dos ou sans vent de loin, mais je voulais me présenter. Donc merci à vous. Au revoir. Donc, Édouard a emmené le dernier fond de benne qui restait. Donc, tu as vu qu'on avait la cellule pleine. Ouais. Donc, Seb a emmené le classe et Édouard le massé. Et donc, ils l'ont emmené à la coopérative, donc toujours blé Césario. Ils prennent évidemment le poids plein et le poids vide, ils font la différence, ça donne la camelote qui est à l'intérieur. Donc en humidité on est à 12, sachant qu'on stocke c'est bien. Ouais. Impureté 0,4 c'est bien, c'est un champ assez propre. La machine était plutôt bien réglée. PS 76,6, la moyenne c'est 76. Donc Ça va. la bécane est mise en route. Ouais. On va aller voir derrière l'andin s'il y a Ce de que la ça perte et tout ce que ça donne. Ensuite on ira emmener quelques bennes et puis tu iras faucher après. On va essayer quoi. Allez c'est parti. Variété de blé barbu qui s'appelle Sacramento, qui l'année dernière nous avait fait une moyenne de 82 quintaux. Donc ça a fait un premier tour, parce que nous on était en train de se promener et manger des glaces. Exactement. Par les bières. En fait dans cette parcelle là, dès qu'on l'a semé 1h30 après, on a eu plus de 50 mm. Ouais. Donc on n'a pas eu le temps de sortir la rigoleuse, même que le sol est drainé. Je fais des coups de rigoleuse pour emmener l'eau au fossé. Et tu vas voir, il y a des endroits, il n'y a rien du tout parce que ça a été inondé. Et là où je suis plutôt satisfait, tu te marrais tout à l'heure des quelques bleuets qu'il y a dans ce champ-là. Avant, il y avait 2 hectares de bleuets ici. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et au fur et à mesure, eh ben, tu vois, j'arrive avec presque des plus. rotations, aussi de phyto, j'arrive à les dégommer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans l'andin si on a de la perte. Ouais. Parce que je t'avoue que le grain, il est pas très gros. De toute façon, on ira tout à l'heure à la COP, on verra l'EPS, la totale, l'humidité, etc. Donc tu écartes la paille, Ouais. et il reste plus que de la balle. Ouais. Donc tu souffles. Et là tu te rends compte que Pas trop de grain, ça va. ah ouais, elle est plutôt bien réglée. Hein. Alors ouais, un petit allez, peu, mais un ouais. petit là. Là tu as du tout petit grain là. Regarde ça. Bah, ça tu vois, c'est ce qu'ils Ouais. appellent casser par casser, exemple ça, quand ouais. c'est dans la trémie. Donc voilà. Alors comme le rotor on voit comme ça, je regarde souvent de ce côté là moi aussi. Si on n'a pas déjecté un peu. Tu vois. Honnêtement, il y en a un tout Allez, petit peu. un petit ouais. grain là, Ouais, il y en a 2 un petit petits peu. grains là. C'est pour les faisans ça. C'est ça, et c'est pour nourrir le petit gibier. Enfin, je sais pas si tu imagines quand même qu'on a 6,62 m coupes réduits en 1 mètre d'andin. Oui. Pour le peu qu'il y a là, imagine s'il y a les éparpilleurs. Non, elle est plutôt bien réglée. Il y a encore des petits bouts d'épis en fait, je regardais dans la remorque. Ouais. Donc on va voir si on peut pas resserrer un petit peu le contrebatteur ou augmenter la vitesse du rotor. Et puis, histoire de garder un peu moins de taille. C'est fini l'éleveur. Et donc, non là on a tout enlevé en fait. On a enlevé les contre-couteaux, on a mis vitesse lente au
au broyeur, pour mais faire le les problème max. c'est que j'ai pas de paille. Et pourtant je mets Oui, non, mais un après, raccourcisseur point barre quoi. Et encore à demi-dos. Tu vois déjà à la base que il manque quand même de la talle quoi. bah, il en manque. Il y a du pied mais il manque de la talle. Donc voilà, l'épi n'est pas très grand. On n'est pas trop malade tu vois. Il n'y a pas trop de. Souvent à la fin la fusa, ouais, ça fait noircir un peu les épis, on est plutôt bien. Alors tu vois dans ces épis noirs, je vais te montrer un truc, regarde. Ouais. Regarde, tu frottes. Et là tu vois t'as quasi rien dedans. Et coup de chance, j'en ai pas beaucoup. La COP me disait qu'il faisait énormément attention justement à ça. Parce qu'il paraît que justement beaucoup de blés sont malades cette année. Oui. Donc, enfin pour ce qui est de chez nous. Donc moi je suis passé à côté, on a passé le fongicide au bon moment. Quoi. Oh bon, t'es chaud? Ouais, je suis chaud bouillant moi. Donc on va monter dans la bécane, je vais te montrer comment ça marche, on fait un aller-retour. Ouais. Et puis ensuite je te la laisse, puis moi je vais aller livrer. Ou non, tu iras livrer? Donc tu veux que je batte, si, je batte tout le champ. Non, tu bailles, tu livres. D'accord. Et nous, on va se boire une bière, Sébastien? Ouais, c'est pas mon champ, donc je veux dire, s'il y a un peu de blé par terre, c'est pas trop grave. Bon, allez tout de suite. Parti. Regardez-moi cette vitesse. Alors, attends. t'as bien mis ta ceinture de sécurité? On est bien là. Ah, il y a la clim, ça va. Heureusement. Donc, alors je t'explique un peu. Donc là, on va mettre. Alors, tu connais machine conventionnelle, non conventionnelle? Pas du tout. Bon, en fait, tu as un système de battage sur cette machine qui s'appelle non conventionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un gros rotor. Tu vois, tu as le convoyeur qui se trouve. Ouais. On va le montrer à tout le monde. Qui se trouve entre la coupe et la machine. Oui. Donc en fait, tu as un espèce de tapis qui vient emmener toute la camelote dans ce rotor justement. Ouais. Donc le rotor tourne et frotte contre des grilles, Oui. qu'on appelle contrebatteur, D'accord. qu'on ouvre et qu'on serre selon la variété, selon ce que tu fauches. Ensuite, tu as une partie du grain, donc comme ça le frotte comme on l'a fait tout à l'heure à la main pour voir s'il était sec. Ça fait la même chose. Ensuite, le grain tombe sur des vis Ouais. qui vont emmener le grain sur des grilles. Et des grilles qui secouent en fait. Tu en as une supérieure et une inférieure. C'est-à-dire que la supérieure, c'est souvent les pailles qu'elle va éjecter. Oui. Grosse paille, c'est les andins. Et en dessous, on se retrouve plus sur du petit grain ou des petits épis non battus. D'accord. Donc, la deuxième, donc le grain de la première passe à la deuxième. Ensuite, ce grain soit est emmené directement en trémie, qui est derrière, là, par la vis d'élévateur à grain. Soit elle sent qu'elle est, soit c'est pas bien battu, et ça retourne ce qu'on appelle de l'auton, et elle retourne en fait avec une vis à auton qui vient la remettre dans ce rotor pour la rebroyer une autre fois. Alors des choses qui sont importantes, c'est voir la qualité du grain quand tu l'as en trémie, voir s'il ne reste pas de la balle, s'il n'y a pas des morceaux de paille, etc. Donc pour ça tu as des réglages. Et aussi la perte derrière. Il ne faut pas que la machine elle perde du grain. Elle perd du grain. Ce qu'on a regardé dans l'andin tout à l'heure. Voilà, parce que ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est qu'il y a un gros ventilateur qui lui ventile pour enlever la balle en fait, les petites pailles, etc. Pour éviter de les remonter dans la trémie. Donc normalement la machine elle est bien réglée, on n'a pas trop changé les réglages, on a quand même du grain qui est petit cette année. Donc voilà, donc bah, écoute, je vais faire le premier aller-retour pour te montrer. Et après, bah, je te laisse faire. Et après, je fous le feu à tout ça. Bah, je me demande si ça serait pas mieux. Allez, hop. Oh, c'est pas grave. Non. Ah non, 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 non. Ah, pardon. Alors, là, on est bien, là. Là, on est pas trop mal. Ouais. Allez, commence à gérer le joystick. T'as pigé ou pas? Alors, attends. Enlève-moi Ça- le pied d'embrayage. Ah, pardon, excuse-moi, c'est un vieux réflexe. Ça, c'est bon. Attention, je touche à rien, là. Ah, si tu mets ta coupe à 1, bouton jaune. Non, Là, oui. voilà, tu lèves. Tu lèves. Ah, je lève. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, Donc, après, bah, déjà, je vais là-bas, non? voilà, vas-y, va là-bas. Mais non, ça c'est c'est le le clignotant. Ah, il a rien entendu. Attends. Bah t'as juste à pousser. Ouais, c'est tout. Doucement, doucement. Oh. C'est bon. Ah, pas peur, ah, pas peur. Voilà, là je baisse, un petit coup. Voilà, appuie dessus, tu lâches. Voilà. Super. Bien.
Voilà. Ah, c'est pas mal. Vitesse route. Et il est plus détendu. Là, je me sens bien là. Oh là là, là tu lèves. Voilà. Super, ça sert à rien de lever haut. C'est bon. Hop, pas de perte. Pas de perte. Non, c'est bon. Oh la vache, putain, je tourne. Il y a presque rien à faire. Ah, t'as regardé si ta machine a touché Paul, tu l'en avais? Non. Non, mais on est large. On l'a où? En fait, tu vois, voilà, moi je l'ai fait, il touche la tête des blés en fait. Un peu trop là, non, peut-être trop levé, non, Non, c'est bien. Ah, là, t'es dans le, là où il y avait de la fleur, là, ça va remonter. Par contre, je prends 50 € de l'heure. Bah, en même temps, Bah putain, vu le temps que tu mets, ça va me coûter une blinde. c'est à l'heure donc. Oh, il y a un chardon. Ah, j'ai juste quand même vous montrer la droititude. Oh, c'est La droititude. Pour une première fois, Je vous montre la droititude. je trouve que c'est pas dégueulasse. Parce que monsieur se permet de téléphoner en fauchant C'est vrai, et il se filme. exactement. Bon. Et donc si vous avez pas vu, ah tiens, plus de batterie. Attends, j'ai plus de batterie. Non mais tu vas pas changer la batterie en même temps que tu fauches. Changer. Donc je te propose de te laisser tout seul. Vas-y. Démerde, ziziche. Pardonne, si. Allez, tu penses à fermer ton bras, Ouais, histoire de pas te prendre un arbre. Ouais, non mais je vais attendre parce que sinon je vais taper la bête, donc je vais attendre d'avancer pour la fermer. Ah non, tu peux la fermer, hein, ça touche pas. Non mais c'est fait pour. Ça va pas toucher là? Mais t'inquiète pas. Oh putain, ça frotte. Salut Maurice. Allez, à demain. Alors ça c'est ce qu'on appelle un gros tas de merde fait par Étienne. Je me suis arrêté comme un loser et j'ai bien chargé mon landin. Ça m'ennuie quand même de le dire, mais il se débrouille plutôt pas mal le Garenne. Bon c'est bon, on a trouvé un nouveau stagiaire. Le seul souci c'est qu'on a fini la parcelle dans une semaine à la vitesse où il va. T'as vu Charles? Nickel. Il déroule quand même pas mal, non? J'avoue que c'est pas facile. Les vis de vidange. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on finit la machine, quand la remorque elle est pleine, pour bien la fêter. C'est là où c'est le plus intéressant. Bon, maintenant que tu as rempli ta benne, Il sera peut-être temps d'aller la vider. ça sera peut-être temps d'aller la vider. Bon, tu vas nous emmener ça? Attends. On a rien à foutre quand je te parle. C'est pas que j'ai pas confiance, mais je préfère quand même partir avec lui parce qu'elle est plutôt bien, pleine. Là, j'ai déplacé la remorque comme Seb a repris la moissonneuse. J'ai replacé la remorque de telle façon qu'il n'ait pas à faire des allers-retours. Et puis nous, on va direction la COP avec notre ami Étienne, qui pour le moment se débrouille plutôt pas trop mal. Bon, t'as remarqué que le tracteur était quand même un peu plus petit. Ouais. T'as vu le fait qu'elle soit sur la flèche, tu vois, ça lui lève le derrière. C'est pour ça que je roule toujours tranquille. Et puis tu vois, avec 10 virages comme ça et des gens qui arrivent comme des abrutis. Ouais, faut toujours être prudent. Ah ouais. J'ai déjà vu des accidents. J'ai déjà vu des accidents avec le matériel agricole. Et en règle générale, c'est pas drôle. Hein. Ouais. N'oublie pas de ta flèche, je peux pas trop la serrer comme tout à l'heure. Je n'ai pas frotté.
Le Dieu de mon Dieu. Ah putain, et tu crois qu'on va avoir assez d'un réservoir pour aller jusqu'à la COP là? On va prendre son temps. Tu sais, en règle générale, tu te passes 100 tours, c'est bien pour passer les vitesses. C'est pas automatique encore cette connerie là. Ah bah non, c'est le changement de gamme. Oh là là, faut tout Non, faire. mais, on est bien d'accord. Alors là, c'est soit tu roules comme un con, on dépasse la voie ferrée, Soit tu ralentis. soit tu ralentis et tu peux tourner à gauche. Ah, on va être les seuls. Que nous. C'est l'heure de l'apéro avec Franck. Tu veux connaître Franck? Ah, d'accord. Je vais apprendre à connaître Franck. Ah, tu vas apprendre à connaître Franck. On tombe à l'heure de l'apéro, il a le petit barbecue dehors en règle générale. C'est vrai. C'est celui qui réceptionne. Ouais. Alors c'est quoi comme cop là? Ou c'est une cop ou c'est un privé? Non, c'est une COP axe céréales. Axe céréales. On est à combien là? 22 tonnes 160. Ouais. Deux mecs en moins déjà, 28 tonnes. Voilà. Regarde, on va descendre à 22 tonnes. Oh vache, 100 kilos. Ça y est, je sais que je pèse 100 kilos maintenant. Bon, regarde Étienne, moi je suis content, Sacramento. Et il a de la gueule, hein. Il est pas trop moche, ça va. Ça c'est... Franck, qu'est-ce que t'en penses? L'appareil va nous le dire. Bon, hop là, alors je t'explique. Le grain, important, déjà c'est son humidité. Ok? Ok. Donc on va voir l'humidité avec cette machine Dick & Jones. Et en plus il est propre. Ça me semble le travail de professionnel. Ok, donc, test. Il n'y en avait plus dedans. Bon. Alors, ça lui permet de prendre pile poil le point qu'il faut. Et qu'est-ce qui va nous sortir? J'appuie sur... Ah, 19 d'humidité, donc très bon. La norme c'est en dessous de 14. Ouais. Et moi ce qui m'intéresse c'est le PS. Oh, Attendez, regardez ça. Regardez ça. Bon alors, je t'explique un petit peu ce que Franck a sorti. Donc on a 10 tonnes 140 dans la benne. Donc c'est le blé Sacramento, c'est du blé supérieur. Donc on se retrouve à une humidité de 19, donc 10, 9. Donc c'est bien, puisqu'on a 14, on doit être en dessous de 14. Impureté 0,3, cassé 2, c'est le petit grain, ce que je t'expliquais. Et surtout, ce qui est génial, c'est 80,1 PS. Voilà, donc là on va ouvrir le champagne. Ah là, c'est... Enfin, on va déjà passer à l'orangina. On verra les rendements. On verra les rendements après pour le champagne. Mais ça fait vraiment plaisir. C'est cool. Ah ouais, quand on voit l'année. Ouais. Je pense que c'est grâce au mec qui a battu. Je crois que je vais Qui a battu la benne. Vas-y, pleure. Putain, Sans moi, ça va bien se passer. Bon, allez, on y va. On retourne à la maison. Allez, salut Francky. Voilà, Etienne, comment ça s'est passé cette petite journée de moisson? Bah écoute, merveilleusement bien pour l'instant. Hein. Tout s'est bien passé. Moi j'ai appris à conduire la batteuse. Pour une toute première fois, pour mon dépucelage de moissonneuse batteuse, je me suis pas trop mal livré. Non, franchement c'était sympa. C'était cool à faire. C'était vraiment bien. Voilà, puis les bennes emmenées au silo et tout. Ah ouais, franchement, non, c'était chouette. Ça c'était un truc que j'avais jamais fait de ma vie. C'est vrai, la moisson? non. Mais la batteuse. Une batteuse, alors c'est la première fois de ma vie que je conduis une batteuse. Ouais, tu t'es pas mal débrouillé quand même. Bon, moi ce qui est cool, c'est que tu as fait la route. Ouais. T'es venu voir un petit peu le Berry, la région centre. Tu m'as apporté des rillettes du Mans. On va bouffer un resto, monsieur. Reprendre la rillette quand même, faut le savoir. C'est dans mon sang. Les rillettes coulent dans mon sang. Écoute, je suis très content que tu viennes voir un petit peu le boulot, l'exploitation, en pleine moisson en plus. C'était génial. C'est quand même le moment le plus important, quoi. Ouais. Parce que c'est là où tu remplis le portefeuille. Tu le vides très vite après parce que tu as beaucoup de choses à payer. Mais là tu le remplis un petit peu quoi. Tu te sens que tu te remplis un petit peu les... Ah, c'est pas la plus belle récolte que je vais te montrer, mais au moins ça fait partie des aléas du métier. Donc voilà. Mais c'était un plaisir d'être là, vraiment. Donc eh ben, écoutez les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Allez faire un tour sur la chaîne d'Étienne, agri-youtubeur, mais ça vous avez l'habitude, on est là. Ciao les amis, salut, bye. À plus.
c'est des pots de tour. En fait, ils vont attaquer Charles. Ils attaquent la charogne. Ça va attaquer, hein. On a exactement le même matos en fait pour filmer. À part que moi j'ai une poignée, mais toi t'es. C'est pas mal ça. Ouais. T'as la touffe aussi, toi? Ouais, j'ai la touffe aussi moi. J'aime bien la touffe. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon, là, j'en ai marre d'aller tenir les trucs. On va arrêter. Hein. Ouais. Alors là, tu vois, ça sert à rien parce que tu m'as pris de travers en fait avec la caméra. T'es pas dedans là? Ah, regarde, elle est comme ça. Ouais. Ce qui est cool, c'est que Charles, en fait, il enregistre ton bras. Oui, il filme mon bras. Petite touffe touffe.